Claude Malhuret, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui connaît très bien ce dossier et qui appartient à votre camp politique, met tout de suite la pression sur Emmanuel Macron. Il dit qu'il espère que les annonces seront à la hauteur. Est-ce qu'il doit avant tout reporter la réforme du corps électoral dont on parlait tout à l'heure et qui a mis le feu aux poudres ? Alors, de toute façon, il n'y a plus du tout de suspense de ce point de vue-là, puisque, avec les prises de position des différents partis politiques, il n'y a pas aujourd'hui de majorité des 2/3 au Congrès, si Emmanuel Macron convoquait un congrès, pour changer la Constitution. Et par conséquent, quoi qu'il arrive, tout le monde est aujourd'hui, bien entendu, forcé de constater la réalité. Il y aura un report, et d'ailleurs... Un report ou ça va être enterré ? Ah non, pour le moment, je pense que le choix entre report et enterrement n'est pas du tout fait. Mais on ne va pas, le président de la République ne va pas à Nouméa avec un groupe de contact, en annonçant une mission qui va s'étendre évidemment sur des semaines ou des mois, avec l'idée qu'il va laisser le Congrès dans 15 jours. Ça pourrait être aménagé, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelait les 10 ans glissants, c'est-à-dire que tous les citoyens qui sont sur l'archipel depuis 10 ans ont le droit de voter, mais avec des conditions supplémentaires qui seraient définies par les parties prenantes. C'est quelque chose ce qui va se passer, c'est que le corps électoral ne peut pas être discuté en dehors d'un accord global. Les indépendantistes le refusent. Donc la question, c'est pas l'aménagement de la loi. La question, c'est marche arrière, on remet tout à plat. On repart de là où on s'est arrêté, c'est-à-dire 2021, le 3e référendum que l'État a fait dérailler, et on rediscute ensemble, parce que derrière le corps électoral, l'enjeu, c'est cette fameuse citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Comment elle s'exerce ? Elle était fixée par l'accord de Nouméa, c'était clair, c'est ce que vous avez dit, ça s'arrête à 98. Aujourd'hui, ils doivent discuter ensemble d'un nouveau code de la citoyenneté calédonienne, de qui devient calédonien et comment. Ça peut se discuter que en Nouvelle-Calédonie entre tous les partenaires, d'une part. Ça ne peut pas se discuter à Paris, ne pas être voté au Parlement comme ça a été fait là, ce qui était un coup de force inacceptable du point de vue des indépendantistes, et pas que de eux en réalité. Et d'autre part, ça ne peut pas être fait en dehors d'un accord global de décolonisation. On a bien compris un accord global. On essaye aussi de donner la parole aux habitants. Mais mettre en pause cette loi, il n'y a pas que ça. C'est plus compliqué. Il y a aussi la jeunesse des manifestants qui a beaucoup frappé. En première ligne, lors des émeutes, on a vu que c'était les jeunes Kanaks, certains prêts à faire des kilomètres à pied pour venir se mobiliser. Des jeunes qui sont déterminés. Écoutez-les. Ces hommes cagoulés ont déjà réinstallé leur barrage, quelques heures seulement après le passage des forces de l'ordre. Pour ces indépendantistes, pas question de faire retomber la pression. On lâche pas, jusqu'à qui va retirer le texte là, qui va voter. Là, non, lâche pas. On reste jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages. On ne lâche pas, s'il faut mourir, on reste et ils vont pas lâcher, ils sont déterminés. Moi, je pense deux choses. La première, c'est que vous avez sans doute remarqué que tout le monde, des loyalistes aux indépendantistes, tous les partis politiques, toutes les forces, ont appelé à la fin des émeutes, au retour à l'ordre, etc. Ce qui veut dire que dans les deux cas, on est bien conscient qu'on risque d'être dépassé, que les dirigeants actuels, qu'ils soient dirigeants loyalistes, mais qu'on risque à long terme d'être dépassés par une base qui est plus jeune et qui est... Même si Emmanuel Macron insiste sur un retour, de net progrès dans le rétablissement de l'ordre sur place, c'est ce qu'il dit. Moi, bien sûr, il a deux défis, Macron. Le premier, c'est le rétablissement de l'ordre, et le deuxième, c'est l'accord global avec toutes les parties, comme on le disait il y a un instant. Et l'un ne va pas sans l'autre. Par conséquent, c'est un double défi. Mais je crois aujourd'hui, je ne suis pas particulièrement pessimiste, parce que je pense que tout le monde est en train de s'apercevoir qu'on est en train de se laisser déborder. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voudrais souligner, parce qu'on n'en parle pas, on dit toujours la Nouvelle-Calédonie, c'est les Kanaks et les Caldoches. Aujourd'hui, la démographie de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus cela. C'est 39% de Kanaks, c'est 25% d'origine européenne à peu près, et c'est 35% de gens qui viennent de Wallis, de Futuna, du Vietnam, d'Indonésie, etc. Donc la sociologie, vous êtes anthropologue, je ne sais pas comment vous imaginez, vous interprétez ça, mais la sociologie de la Nouvelle-Calédonie est en train de changer. Et le changement, il se fait vers l'Asie, voilà. Donc c'est plus compliqué qu'on ne le dit. Et en même temps, cette multiplicité de population, si ça implique de discuter avec tout le monde, c'est aussi une façon peut-être de calmer le jeu, parce qu'on n'est plus en face du traditionnel affrontement Kanak-Caldoche. Il y en a certains qui disent, attendez, moi ce que je constate, c'est un racisme anti-blanc. Il y en a d'autres qui font un autre constat et qui disent, en fait, il faut bien comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il faut même la comparer
à la situation de l'Algérie française. Vous, votre regard, il se porte où? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder la situation avec nos normes, avec nos codes hexagonaux et à parfois se tromper. Oui, c'est le drame justement. C'est que là, depuis que c'est passé au Parlement, toute la métropole s'empare du dossier calédonien sans rien connaître à la Calédonie. Les accusations de racisme anti-blanc, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. La Calédonie, depuis l'accord de Nouméa, elle a dit on se décolonise d'une façon inédite, c'est-à-dire que le peuple kanak colonisé a partagé son droit à l'autodétermination avec les descendants des colons. C'est ça le projet. C'est une décolonisation par une citoyenneté inclusive où les anciens colonisés, les anciens colons, les Javanais, les Wallisiens, etc. se réunissent pour construire un destin commun, un futur peuple calédonien. Et ce peuple calédonien, il décide souverainement de son destin, en lien avec la France ou pas, de quelle façon, en coupant, en faisant ce qui est demandé, une indépendance association qui permet de garder un lien et renouveler un lien qui n'est plus de soumission coloniale. Donc ça, c'est... Je rappelle juste quelques dates. En 1957, c'est le suffrage universel direct. En 1962, c'est la date où il y a eu le premier bachelier kanak. Donc ça raconte à quel point le chemin, comme vous dites, est progressif. Oui, et que c'est une histoire coloniale extrêmement traumatique qui a marqué l'histoire de la Calédonie. C'était la seule colonie de peuplement. Les Kanaks, on leur a pris leurs terres, on les a mis dans des réserves qu'ils n'avaient pas le droit de quitter jusqu'en 1946. Le premier bachelier, c'est 62. Les écarts de richesse, ils sont immenses. Enfin, c'est encore une situation... Il y a encore des discriminations à l'embauche très très forte, à la fois la discrimination, des inégalités, et en particulier dans la région de Nouméa. Et ce n'est pas un hasard si ça a pété là. Maintenant, le projet de l'accord de Nouméa est un projet que le monde entier nous enviait, parce que maintenant, plus personne ne l'envie quand on voit la façon dont il a été fourvoyé. Mais le projet était une décolonisation réussie, négociée du XXIe siècle tous ensemble. Donc, ça, c'est en train d'advenir dans de nombreuses parties de la Nouvelle-Calédonie, notamment en province Nord, en province Île, et il faut... En fait, ils ont passé 40 ans à éteindre le feu et à se réconcilier. C'était le cas, mais ça ne marchait que si l'État gardait une opposition strictement impartiale vis-à-vis des deux camps. Et l'impartialité a sauté, selon vous, en 2021. Depuis 2021, c'est pas que selon moi, malheureusement. Oui, si c'était qu'une vue de l'esprit, ce serait bien, mais c'est pas le cas, c'est dans les faits, et ça a amené à l'escalade actuelle. La Nouvelle-Calédonie, toujours sous le régime de l'état d'urgence, et c'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé mercredi dernier d'interdire l'application TikTok sur l'ensemble de l'île. Claude Mayeret, on l'a dit tout à l'heure, le Sénat examine à partir d'aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les ingérences étrangères. Est-ce qu'on peut dire que TikTok en est une des têtes de pont ? Je ne sais pas si c'est une des têtes de pont, mais la commission d'enquête sur TikTok que nous avions organisée au Sénat montre que TikTok aujourd'hui, c'est sans doute la plus toxique des plateformes. Pas seulement pour les ingérences étrangères, c'est une plateforme chinoise. On ne peut pas dire le contraire, elle est installée aux îles Caïmans, avec des statuts incompréhensibles. Mais quel est l'intérêt pour la Chine de se mêler des affaires calédoniennes ? Mais la Chine, elle est déjà présente partout dans le Pacifique. Son influence, elle est totale sur les îles Salomon, sur les Fidji, sur les îles Marshall. Mais quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on peut parler du nickel, pour expliquer l'intérêt de la Chine. Bien sûr, le nickel, puisque c'est à la fabrication. Le nickel, c'est ce qui fait le malheur des Calédoniens aujourd'hui, parce qu'il y a cette crise économique dont on parlait tout à l'heure et qui les étouffe aujourd'hui, et c'est ce qui fait en même temps leur richesse, puisqu'on parle du deuxième gisement. Vous savez, c'est souvent le cas. Regardez les États. Quand vous découvrez du pétrole quelque part, la plupart du temps, quelques décennies après, ça fait le malheur des gens parce que tout est autour de ça et la société se désorganise par ailleurs. Ça, alors. Et la Chine, elle n'attend que ça. Elle attend que les Français... Elle travaille pour que la France s'en aille et pour une indépendance qui risquerait, je ne sais pas si c'est... Mais pour lequel elle fera tout pour avoir la même influence qu'elle a aujourd'hui dans des tas d'îles, dans des tas d'archipels du Pacifique. Et bien entendu, c'est un vrai. Quant à TikTok, la commission d'enquête a montré que c'était avec des échelons masqués, mais qu'elle référait directement au Parti communiste TikTok, chinois. C'est la Chine. Et c'est vrai en France, c'est vrai dans tout le... C'est vrai pas seulement... Mais il fallait couper TikTok ou pas ? Parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait interdire l'accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie comme ça a été fait ? Il a même été question, on l'apprend aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il a même été question de couper Internet, de passer de la 5G à 2G, ce qui fait qu'en fait, on ne peut plus rien faire. Enfin, il n'y a plus possibilité d'avoir Internet sur un mobile, on peut juste faire des appels. C'est un vrai problème, mais moi je soutiens cette décision.
Parce que Pourquoi ? quand vous avez une plateforme qui est utilisée actuellement, elle est utilisée à la fois pour regrouper les gens dans des émeutes, etc., mais on l'a vu en métropole aussi, et pas seulement avec TikTok. Mais quand vous avez maintenant des messages, quand vous trouvez des messages, ils sont visibles sur TikTok, et ils ne sont pas supprimés par la modération, disant on va brûler les maisons des Blancs. Je ne sais pas s'il y a eu de tels messages. C'est vos confrères, je fais confiance. Non, parce que pour tout vous dire, il y a eu un confrères. témoignage d'une femme qui a dit ça, et c'était sur l'antenne de BFM TV. Moi, j'ai passé toute la journée à essayer de retrouver les vidéos, et c'est très compliqué, parce qu'en effet, TikTok est maintenant coupé. Je n'ai pas trouvé cette publication. Peut-être qu'elle a existé, mais je dis juste qu'il faut parfois être prudent. Oui, enfin, moi, je pense aujourd'hui... Ce dont on est sûr, c'est que ceux qui se sont fait tuer par des civils, c'est des Kanaks qui ont été tués par des miliciens blancs de Nouvelle-Calédonie. Il faut remettre les choses en place, c'est-à-dire que c'est le monde des rumeurs, ça circule dans tous les sens, mais ce qui a été reconnu par le Haut-Commissaire de la République en Calédonie, c'est qu'il y a eu 6 morts, 2 gendarmes, 3 jeunes Kanaks et un vieux Caldoche dans le nord de la Calédonie. Donc le cœur du problème, moi je comprends les enjeux autour de la circulation de l'information, ces questions d'influence chinoise, etc. Peut-être. Vous savez, pendant les émeutes, c'était le Sénat qui disait il faut peut-être à ce moment-là réguler. Mais le fond du dossier en Calédonie, c'est l'État français qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est normal qu'après tous ses adversaires de l'intérieur, de l'extérieur, essaient d'en profiter. Ça me paraît être de bonne guerre diplomatique. Je ne suis pas spécialiste de la diplomatie, mais ça ne m'étonne pas, en fait. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est la façon dont le contrat social de l'accord de Nouméa a volé en éclats ces dernières années. Encore un point, parce qu'on parlait des ingérences et qu'on a encore très peu de temps. Alors que c'est pourtant le sujet du jour. Comment on lutte contre ces ingérences ? Aujourd'hui, on nous dit que la Russie est peut-être derrière une opération de grande ampleur de cyberattaque en Nouvelle-Calédonie. C'est une guerre pernicieuse. On ne voit pas vraiment quels sont les auteurs, on ne voit pas les victimes. Bien sûr que les ingérences étrangères ne sont pas le fond du problème en Nouvelle-Calédonie, mais bien sûr en même temps que nous avons une conjonction. Vous avez l'Azerbaïdjan qui signe un accord avec le Congrès pour nous faire payer notre soutien à l'Arménie. Vous avez les Russes qui sont intervenus cette nuit avec une attaque en déni de service pour mettre à bas, ça n'a pas marché, l'ensemble du réseau Internet de Nouvelle-Calédonie. Et vous avez les Chinois avec TikTok. Donc ça fait beaucoup. Le Sénat va voter ce soir, je pense qu'il va le voter, parce que c'est très consensuel, une proposition de loi qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale sur la lutte contre les influences étrangères. Quand vous voyez l'ensemble des influences étrangères, pas seulement à travers les plateformes, mais à travers la corruption d'experts, de politiciens dans les affaires, etc., je pense que ça fait longtemps qu'on fait un déni, que les démocraties font un déni. Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont sur TikTok, ils doivent se retirer alors ? Le problème n'est pas là, le problème est d'obtenir de ces plateformes, et pas seulement de TikTok, qu'elles fassent une modération, qu'elles ne disent plus n'importe quoi. Si votre chaîne de télévision... Moi, je pense qu'il faut considérer aujourd'hui les plateformes comme des éditeurs et non pas comme des hébergeurs. Comme vous, si votre chaîne aujourd'hui fait des annonces comme celles que vous trouvez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle sera immédiatement attaquée pour injure, pour diffamation, pour trouble à l'ordre public. Il faut que les réseaux sociaux adoptent la même déontologie que vous. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Claude Malhuret, vous êtes sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants. Merci Benoît Trépied, vous êtes anthropologue au CNRS et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.